Le soleil se levait doucement sur la petite ville endormie. Dans une maison modeste au bout d'une rue tranquille, un petit garçon de 5 ans regardait par la fenêtre. Ses yeux semblaient perdus dans quelque chose d'invisible, loin au-delà des collines et des nuages. Derrière lui, sa grand-mère, Suzanne, préparait le petit déjeuner en silence. Chaque matin se ressemblait, le calme, la lumière pâle du jour, et le garçon immobile, le regard tourné vers le ciel. Il s'appelait Tommy, un enfant doux, calme et différent. La maison de grand-mère. La maison de Suzanne respirait la chaleur et la simplicité. Les murs étaient couverts de photos en noir et blanc, les rideaux brodés à la main. Tommy passait la plupart de son temps assis près du tapis, jouant avec des blocs de bois. Il ne parlait jamais. Les médecins disaient qu'il souffrait d'un trouble du spectre autistique. Pourtant, Suzanne sentait que dans son silence vivait quelque chose de profond, un monde que personne ne pouvait encore comprendre. Le silence qui ne fait pas peur. Les jours passaient paisiblement. Tommy restait silencieux, mais il semblait écouter tout, les oiseaux dehors, le bruit du vent, les cloches de l'église au loin. Suzanne lui parlait doucement, sans attendre de réponse. Un soir, alors qu'elle priait à voix basse, elle remarqua que Tommy imitait ses gestes. Il joignait ses petites mains et fermait les yeux. Ce fut la première fois qu'elle sentit un lien invisible se créer entre eux. La première visite à l'église. Un dimanche matin, Suzanne décida d'emmener Tommy à la messe. Il marchait calmement à ses côtés, la main dans la sienne. Dès qu'ils entrèrent dans l'église, l'enfant s'arrêta net. Ses yeux se posèrent sur la statue de la Vierge Marie, baignée d'une lumière dorée filtrant à travers le vitrail. Il resta immobile pendant de longues minutes. Puis, sans rien dire, il s'agenouilla. Suzanne sentit une larme couler sur sa joue. Devant la statue. Depuis ce jour, chaque dimanche, Tommy voulait retourner à l'église. Toujours à la même place, toujours face à la même statue. Il ne bougeait presque pas, mais ses lèvres remuaient parfois, très légèrement, comme s'il murmurait des mots secrets. Les autres paroissiens le regardaient avec tendresse. Certains disaient qu'il priait, d'autres croyaient qu'il rêvait. Suzanne, elle, savait, il se passait quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de cet enfant. Les rituels nocturnes à la fenêtre. Chaque nuit, avant de dormir, Tommy se levait de son lit et allait à la fenêtre. Il posait les mains sur le rebord, regardait le ciel étoilé et bougeait ses lèvres sans émettre un son. Le vent faisait frissonner les rideaux, la lune illuminait son visage calme. Un soir, Suzanne osa lui demander « Tommy, tu parles avec quelqu'un ?» L'enfant tourna la tête, la regarda dans les yeux et répondit simplement « Oui ». Puis il montra le ciel du doigt, avant de poser la main sur son cœur. Les médecins et les enseignants. Suzanne parla de tout cela au docteur Thompson. Il lui expliqua que les enfants autistes avaient souvent besoin de rituels rassurants. Mais Suzanne savait que ce n'était pas qu'un rituel. À l'école aussi, son institutrice remarquait un changement. Tommy semblait plus attentif, plus éveillé. Un jour, il dessina une femme portant un voile. Et lorsqu'elle montra le dessin à Suzanne, celle-ci reconnut immédiatement la silhouette de la Vierge Marie. Les signes du changement. Les semaines passèrent. Tommy commençait à répondre aux gestes, à hocher la tête pour dire oui ou non. Il riait parfois. Ses mains n'étaient plus aussi nerveuses, son regard plus vivant. Chaque fois qu'il priait ou restait quelques minutes à sa fenêtre, il paraissait apaisé, comme enveloppé d'une douceur invisible. Suzanne savait qu'il se produisait quelque chose que la science ne pouvait expliquer. Le matin avant le miracle. Un mercredi, avant même que le soleil ne se lève, Suzanne entendit du bruit dans le couloir. Elle se leva, inquiète, et trouva Tommy dans la cuisine. Il portait sa chemise bleue du dimanche, parfaitement boutonnée, et ses chaussures noires. Il tenait ses clés et pointait la porte. « Tommy, la messe ne commence qu'à 9 heures, » dit-elle en souriant. Mais le garçon resta immobile, le regard déterminé. Alors elle soupira, prit son sac et dit « D'accord, allons-y. » L'attente dans l'église. Ils arrivèrent à 7 heures. L'église était vide, silencieuse.
Tommy marcha droit vers sa place habituelle, s'assit et commença à bouger les lèvres. Pendant 2 heures, il resta ainsi, concentré, paisible. Quand la messe commença, les gens remarquèrent sa présence. Il fixait la statue de Marie sans détourner les yeux. Puis, à 9h43, il se leva, marcha lentement jusqu'à l'autel. Et parla. Le miracle. Sa voix était claire, pure, douce. Un mot unique franchit ses lèvres. Marie. L'église entière retint son souffle. Puis il continua, d'une voix posée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mot après mot, sans hésitation, il récita la prière entière. Suzanne pleurait, les mains jointes. Elle savait qu'elle assistait à un miracle. Les paroles de l'enfant. Lorsqu'il eut terminé, il revint près de sa grand-mère et lui prit la main. « Mamie, dit-il doucement, la belle dame m'a dit que je peux parler maintenant. » Suzanne, bouleversée, lui demanda. « Quelle dame, mon ange ?» Il montra la statue. Elle parle avec moi, ici et à la fenêtre. C'est elle qui m'a appris la prière. Le prêtre s'approcha, ému. Et que te dit-elle? Tommy répondit. Que Dieu est toujours avec moi. Épilogue, une nouvelle vie. 2 ans ont passé. Tommy parle lentement, mais il parle. Il rit, il joue, il va à l'école. Chaque dimanche, il s'assoit toujours sur le même banc, à côté de Suzanne, et regarde la statue de la Vierge Marie. Le soleil traverse les vitraux et illumine leurs visages. Suzanne sourit, les yeux pleins de reconnaissance. Elle sait qu'en ce matin béni, le ciel a voulu que le monde entende enfin la voix de Tommy.